Je suis passée devant la chambre de mes parents et j'ai enfin atteint le bureau de mon père. J'ai discrètement fermé la porte et je me suis assise devant le coffre-fort. Je connaissais le mot de passe depuis longtemps parce que mes parents n'avaient jamais pensé qu'il était nécessaire de me cacher quoi que ce soit. Je ne me suis pas dépêchée pour entrer le mot de passe et ouvrir le coffre-fort. Je pensais qu'il y aurait des liasses de billets à l'intérieur. Mais il était vide. Je me suis figée sur place et j'ai regardé le coffre-fort vide pendant quelques secondes parce que je savais qu'il y avait toujours eu de l'argent dans ce coffre-fort. Je m'appelle Martha et quand j'étais petite, ma vie était un vrai paradis. J'étais pourri gâtée. Mes parents m'adoraient depuis ma naissance. Ils me traitaient comme un vase en cristal précieux. Et ils exauçaient tous mes souhaits plus vite que je ne pouvais les dire à haute voix. À chaque fois que je pointais un jouet dans un magasin, ils l'achetaient tout de suite et l'apportaient dans ma chambre, même si ça coûtait aussi cher qu'un nouveau téléphone. Si je ne voulais pas aller me coucher, j'avais le droit de rester debout et de regarder des dessins animés. Mes parents n'arrêtaient pas de dire que j'étais la fille la plus intelligente, la plus belle et la plus spéciale du monde. Mais tout a changé quand j'ai eu 10 ans et que Catherine a rejoint notre famille. Elle était petite, rouge et n'arrêtait pas de crier. Dès le jour où mes parents l'ont ramenée à la maison, c'est comme s'ils avaient actionné un interrupteur. Ils ont passé des jours à jouer avec Catherine, à la nourrir, l'habiller, à la bercer, à lui parler. On me repoussait de plus en plus souvent. Je me suis juste assise dans ma chambre où je faisais mes devoirs toute seule. Parfois j'avais peur que mes parents aient même oublié mon nom. En même temps, ils traitaient Catherine comme si elle était la reine et qu'ils étaient ses laquais personnels, prêts à la servir dès qu'elle émettait le moindre son. Un jour, je sortais des manuels de mon sac à dos à l'école quand j'ai entendu quelque chose tomber par terre. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une couche. Catherine avait dû la mettre dans mon sac à dos. Mes camarades de classe l'ont vue aussi et ils ont éclaté de rire. Certains d'entre eux ont fait des blagues et d'autres ont fait des bruits de bébé. Même Sarah, ma meilleure amie, depuis la première année, n'a pas pu s'empêcher de rire. Je suis sortie de la salle de cours en courant. Le prof, au lieu de mettre fin à ce cirque, a crié après moi. Hé, tu as oublié ta couche. Les rires n'ont fait que s'amplifier. J'étais une risée à l'école ce jour-là. Tout le monde m'a pointé du doigt, a chuchoté dans mon dos et pas une seule personne n'a essayé de me remonter le moral. J'étais sûre que mes parents prendraient mon parti et dès que je suis rentrée à la maison, je me suis dépêchée de leur dire ce qui s'était passé. Mais ils étaient trop occupés à s'occuper de Catherine. Ils la nourrissaient, la nettoyaient, la berçaient et n'avaient pas de temps pour moi. On parlera plus tard, c'est pas le bon moment. T'es sur le chemin. Au final, je me suis calmée et je suis allée dans ma chambre. J'ai réalisé que je devrais tout gérer moi-même. À partir de ce moment-là, j'étais de plus en plus en colère contre mes parents. Et je faisais tout ce que je pouvais pour qu'ils me remarquent. Genre, je mettais la musique forte quand ils bordaient Catherine. J'ai fait des crises de colère au milieu du salon. Je faisais semblant d'être malade. Je me plaignais des problèmes inexistants à l'école et j'inventais des conflits avec mes profs pour que mes parents fassent attention à moi au lieu de Catherine. Ne serait-ce que pour un petit moment. Mais ils se sont juste énervés. Et ils m'ont dit de ne pas les déranger. Après ça, ils recommençaient à s'émerveiller avec Catherine comme si je n'existais même pas. Pendant ce temps, Catherine n'arrêtait pas de me tendre la main, de sourire et de ramper après moi. Parfois, je me surprenais à sourire quand j'étais près d'elle. Mais à chaque fois que je voulais être gentille et passer du temps avec elle, je me souvenais de mes parents. Et je me mettais de nouveau en colère. Alors je repoussais ma sœur et je partais. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like sur cette vidéo. Et je te garantis que tu te feras bientôt un nouvel ami. Le temps est passé. Au moment où j'avais eu 16 ans, rien n'avait changé. Mes parents m'ignoraient toujours et passaient tout leur temps avec Catherine. Ils la conduisaient à des cours, lui lisaient des contes de fées, discutaient de ses victoires, et tout ça alors que j'existais juste à côté d'eux, comme si j'étais un meuble. J'ai décidé que s'ils ne voulaient pas me voir, je leur en ferais au moins remarquer les conséquences. J'ai arrêté de faire mes devoirs, j'ai sauté des contrôles et j'ai commencé à avoir de mauvaises notes. Mais j'avais l'impression que même ça, ils ne le voyaient pas. J'ai arrêté de nettoyer ma chambre. Il y avait plein de choses par terre et mon lit débordait de vêtements. Il y avait des tasses et des assiettes sales sur mon bureau, mais personne ne l'a remarqué non plus. Catherine venait parfois dans ma chambre et essayait de nettoyer, mais je n'ai pas accepté son aide et je l'ai toujours chassée. À un moment donné, j'ai compris que puisque personne ne me voyait ou m'entendait à la maison, ça ne servait plus à rien d'agir comme une bonne fille. J'ai décidé de faire quelque chose que mes parents n'approuveraient certainement pas. J'ai essayé de trouver les pires personnes avec qui traîner dans notre quartier. Ça n'a pas bien été compliqué parce qu'il y avait toujours des ados avec des skates et des sacs à dos usés qui traînaient près du vieux centre commercial. Je leur ai parlé après l'école. Quelques semaines plus tard, je me sentais déjà comme une partie de ce gang étrange, bruyant et dangereux. J'ai changé de style et j'ai acheté un jean déchiré, d'énormes sweats à capuche et des bottes de combat. Je mettais du fard à paupières sombres et je me suis faufilée hors de la maison pour que mes parents ne puissent pas me demander où j'allais, même s'ils le voulaient. Je rentrais tard, presque la nuit parfois. Si mes parents disaient quelque chose, je faisais semblant de ne pas les entendre et je m'enfermais dans ma chambre. À un moment donné, j'ai eu l'impression que même ça ne suffisait pas, parce que mes parents passaient encore tout leur temps libre avec Catherine. C'est là qu'une pensée m'est venue à l'esprit, qui m'aurait semblé folle dans le passé. J'ai décidé de voler l'argent du coffre-fort de la famille. Juste pour me prouver que je pouvais faire quelque chose de vraiment mauvais et impossible à manquer. J'ai attendu la nuit. Je me suis faufilée dans le bureau de papa
J'ai entré le mot de passe et j'ai ouvert le coffre-fort. Mentalement, j'imaginais déjà prendre l'argent et le dépenser pour quelque chose d'aussi insignifiant que possible. Mais au lieu de l'argent, je n'ai vu que du vide. C'était bizarre. L'argent avait toujours été là. Où aurait-il pu disparaître? Pourquoi mes parents ne m'avaient rien dit? Un des gars avec qui je traînais maintenant s'appelait Hugh. Il se démarquait du reste de la bande parce qu'il n'essayait pas constamment d'avoir l'air cool. Il savait écouter et quand il me regardait, j'avais ce sentiment étrange que je n'étais pas juste une figurante dans la vie de quelqu'un d'autre. Je voulais être avec lui. Et pour être honnête, je voulais vraiment qu'il soit considéré comme le chef tacite de toute la bande. Au début, je parlais juste plus avec lui qu'avec les autres. Mais après coup, on a commencé à s'éloigner de tout le monde et à faire des promenades ensemble. Le soir, on se promenait dans les quartiers abandonnés. On montait sur les toits et on s'est assis là, à regarder les lumières des voitures et des maisons en dessous. Parfois, on achetait le café le moins cher au distributeur automatique et on le buvait en discutant de toutes sortes de choses. Hugh faisait toujours des blagues et essayait de me faire rire. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'essayer d'attirer l'attention de quelqu'un parce qu'il m'écoutait déjà. Pendant ce temps-là, les choses devenaient de plus en plus bizarres à la maison. Mes parents n'arrêtaient pas d'aller quelque part avec Catherine. Vous allez où? Ça n'a pas d'importance, ne fais pas attention à nous. Ça a commencé à me déranger. J'en ai parlé à Catherine. Catherine, t'es allée où avec papa et maman? Ils m'ont demandé de ne pas te le dire. J'avais une boule au ventre. Un jour, pendant que je traînais avec Hugh et nos amis près du centre commercial, comme d'habitude, Hugh a remarqué que quelque chose n'allait pas. Martha, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Je n'avais pas prévu ça, mais j'ai fini par lui dire que tout ce que je le faisais pour contrarier mes parents, parce qu'ils ne me remarquaient pas et semblaient m'avoir coupé de leur vie. Hugh est soudainement devenu sérieux et il m'a dit que sa situation était pratiquement la même. Mes parents sont riches, ils croient que l'argent peut remplacer leur amour. Mais alors, pourquoi tu traînes avec des délinquants? Pour la même raison, je fais tout pour contrarier mes parents. Après avoir entendu ça, j'ai aimé Hugh encore plus, parce que j'ai réalisé qu'on avait plus en commun que je ne le pensais. Pendant ce temps-là, l'atmosphère à la maison était plus bizarre que jamais. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai réalisé que Catherine n'était pas là. J'ai commencé à stresser. J'ai demandé à mes parents où elle était, mais ils ont marmonné que tout allait bien et ils ont vite essayé de changer de sujet. C'était tellement suspect que mon cœur s'est effondré. C'était impossible à nier, il me cachait quelque chose. Le lendemain, dès que j'ai vu Hugh, je lui ai dit que j'avais besoin de son aide. Je ne comprenais pas ce qui se passait avec ma famille. Il m'a écoutée et il a accepté de m'aider. Il a dit qu'il essaierait de trouver Catherine et il m'a suggéré de suivre mes parents pour voir où ils allaient. J'avais peur, mais j'ai accepté parce que je n'avais pas de meilleure idée. Le lendemain, j'ai suivi mes parents et je les ai vus arriver dans une petite maison à la périphérie de la ville. Ils sont entrés et au bout d'un moment, ils sont sortis et ont remis de l'argent à une femme. Je comprenais pas ce qui se passait, ni pourquoi ils donnaient de l'argent à une inconnue. À ce moment-là, Hugh m'a appelé et m'a dit qu'il avait trouvé Catherine. Sa voix était étrangement tendue. Catherine, ta sœur est à l'hôpital. J'ai couru plus vite que jamais. Quand j'ai enfin trouvé la salle où était Catherine, mon souffle s'est coincé dans ma gorge. Elle avait l'air toute frêle et pâle, mais quand elle m'a vue, elle a essayé de sourire. Qu'est-ce qui t'arrive? Martha, je suis tellement fatiguée. Ça ne suffisait pas, alors je suis sortie dans le couloir. J'ai trouvé un médecin et je lui ai demandé des explications. Catherine a une maladie rare et très dangereuse, qui progresse rapidement ces derniers temps. Je suis désolée. Je n'ai pas cru un seul mot de ce qu'il a dit. Parce que je pouvais pas accepter que ma sœur soit en phase terminale. Je suis retournée voir Catherine. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai fondu en larmes. J'étais en colère contre moi-même d'avoir été jalouse d'elle depuis si longtemps et d'avoir raté ce qui se passait vraiment juste sous mon nez. Quand je suis rentrée à la maison, ma tête bourdonnait comme si une centaine de voix avaient été allumées à l'intérieur d'un coup. La porte était entrouverte et il y avait des valises, des boîtes et des sacs dans le couloir. Papa et maman faisaient leurs valises à la hâte. Il se passe quoi? Oh, Martha, on déménage dans une autre maison. Je leur ai dit que je savais tout, que j'étais allée à l'hôpital et que j'avais vu Catherine. À ce moment-là, maman a craqué. Elle s'est couvert le visage avec ses mains et elle a éclaté en sanglots. Papa s'est assis lourdement et il m'a dit tout ce qu'il me cachait depuis des années. Écoute, Martha, Catherine est née avec une maladie rare. Les médecins nous en ont tout de suite avertis. Ils ont dit que la maladie était dangereuse et que Catherine ne vivrait probablement pas longtemps. C'est pour ça qu'on a passé tout notre temps avec elle. Chaque jour nous était précieux. On a dépensé tout notre argent pour ses tests, ses médicaments et ses procédures. On ne voulait pas te faire peur et on espérait que tout irait bien, mais l'état de Catherine s'est aggravé récemment. On a dû vendre la maison et maintenant on doit déménager dans une maison plus petite pour avoir assez d'argent pour son traitement. Je suis restée là à écouter et mon cœur battait la chamade. Toutes les pièces se sont soudainement emboîtées et ce que j'ai vu a rendu le tout à la fois compréhensible et insupportablement douloureux. Je suis restée éveillée toute la nuit, allongée dans mon lit à regarder le plafond, à repenser à tout ce que j'avais fait ces dernières années. Toutes mes crises de colère, ma rancœur, mes tentatives de vengeance. Je voulais juste disparaître. J'étais en colère contre moi-même pour avoir été si aveugle. Mais en même temps,
Je savais qu'on ne m'avait tout simplement pas dit la vérité, ce qui rendait tout encore pire. J'avais l'impression d'avoir fait du tort à mes parents et à Catherine. Ce sentiment ne me quittait pas une seconde. On a vite emménagé dans une petite maison minable à la périphérie de la ville. Les chambres étaient minuscules, les meubles étaient vieux et les murs semblaient avoir été témoins d'innombrables vies. On a commencé à économiser surtout, acheter les produits les moins chers, éteint les lumières quand on n'en avait pas besoin et rendu visite à Catherine à l'hôpital tous les jours. Elle empirait de jour en jour. Elle dormait plus souvent qu'avant, parlait moins. À chaque fois que je quittais sa pièce, j'avais l'impression que l'air extérieur était trop lourd. Je voulais aider ma sœur, faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Et ça ne faisait que me rendre plus désespérée. À ce moment-là, j'ai coupé tout contact avec mes amis. Il se passait trop de choses. Tout ce qui m'avait semblé important me semblait stupide et inutile maintenant. J'ai éteint mon téléphone parce que je ne voulais parler à personne et que je ne savais pas quoi dire de toute façon. Puis un jour, quand j'étais à la maison, quelqu'un a frappé à notre porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Hugh. T'es difficile à trouver. Tu ne répondais pas au téléphone et je connaissais pas ta nouvelle adresse. J'ai dû parcourir la moitié de la ville en voiture. J'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Je lui ai parlé de Catherine, de sa maladie, de notre déménagement et de la façon dont tout ça me rongeait de l'intérieur. Hugh m'a écouté sans dire un mot, puis il a hoché la tête et il est parti, disant seulement qu'il avait quelque chose à faire. Quelques semaines plus tard, mes parents et moi rendions à nouveau visite à Catherine à l'hôpital, quand un homme que je ne connaissais pas s'est approché de nous. Il s'est présenté comme professeur d'un institut médical. Je peux aider votre fille. Je veux lui offrir un nouveau traitement. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Mes parents ont tout de suite accepté, osant à peine croire à leur chance. Comment avez-vous appris pour notre situation ? Notre connaissance mutuelle m'a contacté et m'a demandé de l'aide. Catherine a été transférée dans une autre clinique. Elle était sur le point de recevoir un traitement expérimental. Et pour la première fois depuis longtemps, papa et maman avaient de l'espoir dans leurs yeux. Un jour, alors que j'étais assise dans le couloir de cette clinique, j'ai vu Hugh et j'ai tout de suite réalisé qui je devais remercier pour notre bonne fortune. C'est toi qui as aidé Catherine ? Bien sûr, j'ai demandé de l'aide à mon père et je lui ai promis que je traînerais plus avec les autres. Papa a été touché par ton histoire. Il a contacté ses amis à l'institut et il leur a demandé d'aider Catherine. J'ai serré Hugh aussi fort que possible. Je suis contente de t'avoir rencontré. Les choses auraient pu se terminer si différemment sans toi, Hugh. Au fil du temps, Catherine a commencé à aller mieux. Elle a recommencé à sourire, à parler plus et à même rire comme avant. Le traitement fonctionne et elle va bientôt se rétablir complètement une bonne fois pour toutes. Mes parents étaient aux anges. Et moi aussi, parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Plus tard, Hugh m'a invité à sortir et j'ai dit oui. Ce jour-là, il n'était pas habillé comme un délinquant et il avait l'air propre et calme. Je me suis réconciliée avec mes parents et je ne vais plus vivre comme avant. Voilà ce que je pense. Si tu regardes cette vidéo, rappelle-toi de ne jamais tirer de conclusions hâtives. Un délinquant peut avoir un cœur grand et gentil et des parents apparemment indifférents pourraient faire face à des tragédies que tu ne connais tout simplement pas. Avant de t'énerver et de te venger, tu devrais parfois essayer de comprendre ce qui se passe vraiment.